Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour la 8e vidéo de la carrière avec Santa Clara, la carrière du vendredi. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Là je tourne, on est le dimanche d'avant. En tout cas, on va commencer la 2e saison du coup sur cette vidéo avec cette équipe de Santa Clara. On avait fini 16e de cette première division portugaise, c'était très compliqué. 16e sur 18 avec cette équipe-là. L'objectif cette saison, pourquoi pas accrocher une Coupe d'Europe, même si ça va être plutôt compliqué. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on a un budget de 6 millions d'euros. Et dans l'effectif, ce que je voulais faire, c'était lever l'option d'achat de Rodrigo Moura, le joueur prêté par le FC Porto. Après, j'ai mis pas mal de joueurs sur la liste des transferts. Donc voilà, pour commencer, lever cette option d'achat à 1 850 000. Je pense que c'est le transfert à faire pour ce milieu offensif de 18 ans. C'est un joueur avec un très fort potentiel qui, dans tous les cas, va progresser avec nous. C'est un joueur de rotation très important dans l'équipe. Hein, on l'a vu la saison dernière, qu'il était plutôt important. Là, on va lui offrir donc, ce contrat de 5 ans avec une option d'achat de 1,8 million et un salaire à 6 900, 6 800. On va voir si ça passe pour le salaire. Et c'est bon, c'est accepté. Rodrigo Moura, qui est donc notre première recrue avec Santa Clara sur cette 2e saison. On va essayer de faire un bon mercato, on ne va pas se précipiter. On va d'abord vendre les joueurs et après on verra pour acheter. Là, j'ai commencé par acheter ce joueur parce que je savais qu'il était intéressant et qu'il allait bien progresser chez nous. Donc pour le prix, on voit que c'est un très bon prix. Il vaut maintenant 2 100 000. Il a eu le temps d'un petit peu progresser avec nous la saison dernière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer tranquillement jusqu'aux invitations d'avant-saison. On va voir aussi si on a reçu quelques offres pour nos joueurs. Là, on est donc passé à 4 millions de budget. On va avancer jusqu'au 5 d'abord, parce que peut-être qu'il y aura déjà pas mal d'offres vu le nombre de joueurs qui me reste à vendre sur la liste des transferts. Il y a pas mal de joueurs aussi avec une bonne valeur marchande, notamment Pereira, qui vaut je crois un peu plus de 3 millions. Donc le budget qui va pouvoir un petit peu monter. Et on va peut-être pouvoir faire des bonnes recrues grâce à ça. En tout cas, au niveau des offres de transfert, on en a reçu 3. On va tout de suite aller regarder. Voilà, Pereira, il y a une offre de Sassuolo pour lui. Et ben, on va tenter une offre à 3,3 millions. Et si ça passe, c'est bien. Comme ça pourra augmenter un peu notre budget transfert pour la saison. Donc on va tout de suite aller proposer. C'est vrai que là, ils ont quand même fait une belle offre. Mais elle peut peut-être un peu monter. Allez, 3,2 millions, parce que j'ai vu qu'il avait une valeur marchande. Ok, j'aurais peut-être pu mettre un peu plus, mais au moins ça fait une bonne vente à 3,2 millions. Vinicius Lopez, il ne m'intéresse pas forcément, 26 ans, 69 de général. J'ai pas mal d'autres ailiers aussi un peu plus jeunes et plus prometteurs, donc on va le vendre. On va tenter une vente à 2,1 millions pour lui. Tac, 2,1 millions. 2,1 millions. Et on va voir un petit peu ce qu'ils en disent. Ils sont d'accord, donc ça va déjà faire 5 millions d'euros qui vont arriver dans les caisses du club. Et Costa, on va négocier pour 1,2 million. Et ça nous fera un peu plus de 6 millions d'euros qui va arriver comme ça. Je vous rappelle que l'objectif cette saison, ça va être d'acheter plutôt renforcer le secteur défensif qui était un de nos points faibles la saison dernière. Avec Venasio que j'aimerais bien vendre. Et Firmino que je vais plutôt installer dans la rotation. Mais après, j'ai ajouté pas mal de défenseurs et peut-être aussi un peu le milieu de terrain avec Arturo Vidal qui devrait baisser. Il est assez vieillissant, notre milieu chilien. Donc voilà, là on va avancer jusqu'aux invitations d'avant-saison. Et on verra déjà si on a réussi à réaliser quelques ventes et pourquoi pas commencer à recruter des joueurs. Oh là, on a déjà 6 offres ici qui arrivent. Je vais regarder un petit peu au niveau des joueurs s'il y a eu des ventes. Ok, 10 millions, donc normalement tout le monde a été vendu sur les joueurs que j'ai voulu vendre. Et ici on a des offres. Alors Washington, lui c'est mort, invendable. Notre joueur qu'on a mis énormément de temps à acheter, on va tout de suite rejeter l'offre de l'Inter. Batista, notre gardien, alors j'exclus pas une vente, on verra peut-être un peu plus tard. Pour l'instant je vais le garder. Le défenseur Arbao, peut-être que je vais le vendre. Et Venasio, lui j'aimerais bien le vendre aussi. Donc Venasio, on va proposer une vente à un prix de 1,9 million peut-être, ou 2 millions, plutôt 2 millions. Et on va voir ce qu'ils en disent.
2 millions, ça me paraît plutôt raisonnable comme prix pour Venasio. Ils veulent 1,6 million. Allez, on va proposer 1,8 million. Et on verra s'ils acceptent une autre nouvelle offre. Allez, on va accepter les 1,650 000. C'est pas une très grosse vente, mais pour un joueur de 32 ans, on va dire que ça fait l'affaire. Et Arbao, lui, par contre, je vais essayer d'un petit peu monter le prix. Comme ça fera 2 défenseurs vendus et on va pouvoir acheter pas mal de défenseurs. Enfin, le principal, ce serait d'avoir 2 nouveaux défenseurs. Je vais aller regarder un petit peu ma liste juste après. Voilà, ce transfert qui aboutit à 1,6 million. Donc on vend nos 2 défenseurs centraux à 1,6 million, mais on n'a pas vendu le titulaire Firmino. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu. Au niveau de l'accueil transfert, j'avais mis comme défenseur central. Alors Moscardo, c'est pas un défenseur central, c'est plutôt un milieu. Donc on va pas le prendre, en plus il a l'air assez cher. On va prendre plutôt, alors Giroto, il peut être intéressant, 33 ans, il vaut seulement 3,6 millions. Après il y a aussi Avoisiem qui peut être intéressant. Et pourquoi pas, sinon on a aussi... alors bon, ces deux-là, on connaît toujours pas leur général. Pour remplacer Batista, peut-être ce gardien-là de Newcastle. Mais sinon, au niveau de la défense, peut-être qu'on pourrait partir sur une défense Giroto-Avoisiem pour cette deuxième saison. On va tout de suite aller approcher André Giroto. Ah mince, il va prendre sa retraite malheureusement, Giroto. Donc on va tenter Avoisiem, le défenseur nigérian. Il a une clause de libération. Non, on va aller négocier pour l'avoir un petit peu moins cher que sa clause. Et on va essayer de faire venir Avoisiem, le joueur qui a joué au FC Porto dans le passé. On va tenter une offre à 1 million, 1,7 million pour lui. Ils veulent Rodrigo Mora qu'on vient d'acheter. Malheureusement, ça ne va pas être possible. On va proposer 1,8 million. On fait monter un petit peu les enchères pour ce défenseur et c'est accepté. On aura donc Avoisiem, le défenseur nigérian de 28 ans, pour 1,6 million. Enfin 1,8 million, on a proposé 1,8 million. Donc on va tout de suite aller négocier son salaire et ça va pouvoir être la deuxième recrue de notre nouvelle équipe. Un contrat de 3 ans pour lui avec donc pas de clause de libération. Et au niveau du salaire, on va lui proposer 7100 comme son salaire actuel. Et ok, il veut des primes, bon, on va juste retirer la prime de titularisation et c'est accepté. Deuxième recrue, Avoisiem en défense centrale. J'espère qu'il va nous faire du bien. Il y vient pour remplacer Venasio qui était le titulaire à 32 ans. Et là on a un joueur de 28 ans, donc un peu plus jeune, qui arrive et qui va pouvoir peut-être un petit peu progresser, on espère. En tout cas, il vient vraiment renforcer ce secteur défensif qu'on avait du mal à renforcer. On a vendu Matheus Pereira, ça on le sait. On n'avait pas vu l'animation. Bon là ils vont nous mettre tous les joueurs qu'on a vendus. 1,1 million pour Joao Costa, la vente réalisée ici, ça c'est un plutôt bon prix. Et Vinicius Lopez au Victoria SC. On va regarder si c'est un bon transfert. Ok, c'est plutôt bien. Avoisiem. Alors est-ce qu'on a fait une bonne affaire en recrutant Chidozie Avoisiem? On va tout de suite regarder. C'est plutôt un très bon prix. Ah, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc voilà, très bien. Très bonne recrue pour nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'il ne va pas nous rester... Enfin si, là, il nous reste quand même pas mal d'argent. On va tenter le milieu Xeka, l'ancien milieu du LOSC, 30 ans. Peut-être qu'on peut le tenter. Après, non, Fernandez, c'est pas si intéressant que ça. Kenda, c'est 74. Hein, il est un peu trop fort. Il va être un peu trop cher surtout. Lopez, il vaut 4 millions 100 et le gardien Israël, il vaut... On n'a toujours pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller proposer une offre pour Xeka, l'ancien milieu lillois. C'est un très bon milieu qui pourra être du coup en rotation avec Arturo Vidal et Costa. Parce que comme Vidal va vite baisser, c'est bien d'avoir un milieu comme ça avec nous. On va lui proposer 3 millions 5, 3 millions 4, 3 millions 4, qui veut Rodrigo Mora. Ils sont tous intéressés par Rodrigo Mora. Là, on va lui reproposer les 3 millions 4 et on espère qu'il va accepter cette fois-ci. C'est accepté. Xeka qui va donc arriver au club pour 3 400 000 €. L'ancien milieu de Lille qui va faire beaucoup de bien, je pense, dans ce milieu de terrain.
avec un style de jeu totalement différent des deux milieux qu'on a. On va lui proposer tout de suite une offre pour 3 ans jusqu'à ses 33 ans. Là ça va, il est pas jeune, mais il est en plein dans la force de l'âge. Il va pouvoir vraiment apporter de l'expérience et en même temps pas trop être sur le déclin, donc c'est parfait. Et on va lui proposer donc son salaire actuel qui est de 11 500. C'est parti, on soumet l'offre et c'est accepté. Xeka qui rejoint donc notre équipe en 3e recrue. Plutôt bon transfert ici. Il va nous rester seulement un défenseur central et après on verra pour les autres joueurs qu'on prend. En tout cas pour l'instant je trouve qu'on réalise plutôt un bon mercato. Au niveau du dernier défenseur central par contre j'ai pas trop d'idée de qui on va recruter. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Là on va regarder un petit peu l'effectif pour ce début de saison. Avec les premiers matchs qui vont arriver très rapidement. On va mettre Avoisiem juste ici. Et au milieu de terrain, on va mettre Vidal un peu sur le banc. Et c'est donc Xeka qui arrive à ce poste. Et après, sinon, l'équipe a l'air plutôt solide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Vidal sur le banc. Il y a toujours Ricardinho, Mora, des très bons joueurs. Lui, il va partir, donc on va pouvoir mettre peut-être Carvajal. On a 2 jeunes qui sont plutôt bons ici. On fait confiance pas mal au centre de formation aussi. Sur ce début de saison, je pense qu'on va faire jouer pas mal de jeunes. Là, on va continuer d'avancer un petit peu jusqu'au premier match de cette coupe. Ah, je crois qu'on n'a pas eu les invitations de la coupe. Je vais regarder. Mais je crois qu'on n'a pas eu d'invitation, ça c'est dommage. Ah ouais, ça a fait un bug je pense, parce qu'on n'a toujours pas reçu les invitations alors qu'on est le 12. Alors que j'ai pas refusé pourtant, donc c'est un peu bizarre comme bug, mais bon, c'est pas grave. On va quand même continuer d'avancer. Pour Batista, on a reçu une autre offre qui est cette fois-ci de 3,7 millions. Donc une plutôt bonne offre. Mais bon, on va attendre un petit peu pour l'instant. J'ai pas envie de forcément le vendre. Par contre, ce gardien-là, on va le vendre. Il lui reste plus beaucoup de contrats. Et il n'est pas forcément intéressant. Donc on va tout de suite le vendre. Là, on va avancer un petit peu donc jusqu'au prochain match. Le premier match de la saison qui va arriver très rapidement. Donc dans quelques jours, là, le championnat qui va commencer. On reçoit toujours pas mal d'offres. Donc Carvajal, ouais non, les offres elles n'ont pas l'air très intéressantes. Donc on va avancer par calendrier. Il nous reste un budget assez... Ah si, le match qui est quand même dans pas mal de temps, hein. Il est le 11 le match, parce que normalement on est censé avoir la prépa. Là on va avancer d'une dizaine de jours pour voir un petit peu les nouvelles offres. Il va falloir qu'on essaye de boucler le mercato assez rapidement. On a le rapport du Venezuela qui a été mis à jour. Peut-être qu'on a eu des nouvelles pépites dans notre centre de formation. On va tout de suite jeter un coup d'œil. Alors au niveau du recruteur pour le Venezuela, on a donc, ok, lui peut-être qui peut être intéressant, Ferrer. Lui peut-être aussi, et les 2 autres, franchement, je doute qu'ils soient vraiment intéressants. On va regarder au niveau de l'équipe de jeunes, du coup, si nos 2 nouveaux jeunes sont plutôt bons. Non, bah, ça n'a pas l'air foufou. On va tout de suite avancer jusqu'au premier match. Peut-être qu'avant, on peut voir dans les transferts si les recruteurs ils ont trouvé des bons joueurs, peut-être en défense centrale. Parce que moi, je vois pas vraiment de bons défenseurs. Peut-être tout poste ici. En défense, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont trouvé. Alors, il n'y a pas forcément de joueurs très intéressants ici. Non, bon, bah, ça n'a pas l'air excellent. On va demander, on va ajouter une nouvelle instruction. On va demander des défenseurs centraux du coup. Parce que c'est vraiment ce qu'on recherche. Entre 16 et... On va chercher peut-être un profil un peu... Pas trop... Peut-être jeune, on ne sait pas. On va voir un petit peu après le contrat. On s'en fiche. Et pour la condition globale, on va chercher un joueur digne de l'équipe. Donc voilà, on va faire comme ça. Et on ira regarder un peu plus tard. Là pour l'instant, on va se concentrer sur le championnat qui va arriver. Au niveau des offres, on n'a pas grand chose. Ah si, Porto qui propose un échange, ça peut être intéressant. On va voir quel joueur il nous propose.
Porto qui nous propose donc un échange avec Batista. Plus, ah non, c'est un jeune, c'est pas intéressant. Là, Porto, ils ont voulu un peu nous arnaquer. Mais bon, c'est pas grave, on va tout de suite aller avancer jusqu'au premier match du championnat. Peut-être un petit peu avant le 31, parce que c'est vrai que le match, il arrive quand même dans beaucoup de temps. Et là, normalement, d'ici le 31, on devra avoir les premiers rapports de recrutement pour les défenseurs centraux. J'espère que le recruteur nous a trouvé des bons joueurs. Là, on reçoit toujours quelques offres. Je ne sais pas s'il y a eu des ventes. Ah si, il y a l'air d'avoir des ventes parce qu'on a récupéré pas mal d'argent. On est à 7 millions d'euros maintenant. Et au niveau des offres, ça propose plus rien d'intéressant. On va regarder au niveau des transferts combien coûte le gardien que je voulais pour remplacer Batista. Israël, ah bah il doit coûter bien cher, hein. 13 millions. Je vais pas tenter de l'acheter, je pense. Après, Vlad Chodimos, il vaut plus 1,7 million. Donc ce serait peut-être un peu plus intéressant d'aller sur ce gardien-là qui a 31 ans. Et après, au niveau de la défense, par contre, il n'y a pas grand-chose à... Ouais, j'avais pas beaucoup mis de défenseur central dans ma liste. Ronny Lopez, lui, il a 74 de général. Ça peut être un bon joueur à prendre aussi, l'ancien monégasque. Ouais, à voir pour cette fin de mercato ce que je vais faire. Au niveau du recruteur, pour les instructions au poste de défenseur, on a donc, pas grand chose d'intéressant ici. Ok, ça m'a trouvé quand même pas mal de joueurs libres. On va continuer un peu à regarder. Ah, c'est tout. Ah, c'est pas des joueurs vraiment exceptionnels qui nous ont trouvé. Je m'attendais un peu à mieux. Donc on va encore un petit peu attendre avant de vraiment recruter. Et là, on va avoir le premier match de la saison qui va arriver dans très peu de temps. Allez, c'est parti, on va simuler jusqu'au premier match contre cette équipe dans 8 jours. Et on va voir un petit peu si on arrive à gagner. On n'a pas eu de prépa, donc je ne sais pas du tout le niveau de l'équipe. J'ai pas vraiment d'ordre d'idée, on va dire, sur ce niveau. Après, au niveau du gardien, peut-être que je peux tenter de prendre Franco-Israël. Mais il faudrait que je propose un échange avec Batista et j'espère que le Sporting y sont intéressés. Il faudrait que je puisse voir peut-être, pour le gardien, 13 millions d'euros. En vrai, c'est jouable avec le budget qu'on a. Mais en même temps, ça peut être compliqué pour recruter peut-être par la suite un autre défenseur central. Donc à voir, on va proposer un échange tout de suite avec Batista. Ah ouais, il n'a pas une grosse valeur marchande Batista. Et on va proposer 5 millions, 4 millions. Allez, 4 millions, ça me paraît bien. Ah, ils veulent 17 millions. Ah non, c'est beaucoup trop cher comme gardien de but. Donc on va pas donner suite au transfert. Après, il y avait Malone Gomez aussi qui pouvait être intéressant, mais pareil, il est assez cher. 7 millions d'euros. Donc là, je suis un peu bloqué parce que au niveau des défenseurs, je ne sais pas du tout qui prendre pour jouer à côté de Avoisiem. Et là, le match contre le Rave, en tout cas, on va aller simuler ce match avec cette compo, la compo type, avec nos nouvelles recrues Avoisiem et Xeka en tant que titulaire dans cette équipe. C'est parti, on simule le match et on s'impose 1-0 grâce à un but de Arturo Vidal qui était rentré. C'est bien, ça nous fait du bien, une première victoire déjà dans ce championnat pour bien lancer notre saison. C'est parfait. Et on va avancer jusqu'au match face au Sporting, on va le jouer. Et ce sera donc le dernier match de cette vidéo. Enfin, le dernier match joué. Parce qu'après, on va peut-être aller simuler les 2 autres matchs avant la fin du mercato. Et le mercato, peut-être que je le terminerai dans la prochaine vidéo pour avoir quelques idées de défenseurs centraux à recruter avant cette fin de mercato. Et c'est parti, le match contre le Sporting qui va arriver. On va essayer d'aller chercher une victoire face à cette équipe. Au niveau du... Allez, je vais peut-être aller regarder une dernière fois, mais vraiment une dernière fois, ce que me propose le recruteur, parce que je suis vraiment pas convaincu des défenseurs qui m'ont proposé. Mais je vais quand même aller regarder. Ok, ça a l'air peut-être un petit peu mieux.
Alors au niveau des défenseurs, ça nous a proposé Ribeiro, ça nous a proposé, ok. Ouais, non, en fait, c'est vraiment pas terrible. Il n'y a pas vraiment de joueurs que je recherche ici. Donc c'est pas grave, on va quand même aller jouer le match contre le Sporting Portugal avec, on l'espère, une victoire face au Sporting qui commence la saison avec sûrement un match nul parce qu'ils sont 10e du championnat. Ce qu'on va faire, c'est qu'en titulaire, on va mettre Arturo Vidal, auteur d'un but lors de son dernier match. Il est déjà descendu, donc heureusement qu'on a pris Xeka. Et au niveau du banc, on va garder ce banc-là avec pas mal de jeunes, comme vous le voyez. C'est parti, le match qui va commencer. Ça va être l'occasion pour nous de tester Avoisiem et Xeka. Allez, c'est parti. Le match qui va commencer entre Santa Clara et le Sporting. On espère un résultat favorable face à une des meilleures équipes du championnat. Bon, attention, Xeka qui s'est fait un peu manger sur le côté derrière la frappe. Et la parade de Batista qui est toujours notre gardien. Pour l'instant, même si on n'exclut pas forcément une vente, la parade de Batista encore une fois. Et derrière, on peut relancer sur Arturo Vidal. Arturo Vidal, sur le côté, il a vu Silva. Silva qui est parti. Allez, là, ça peut être une bonne contre-attaque à exploiter avec Silva. La passe vers Washington et l'ouverture du score. Santa Clara qui commence fort dans ce match avec cette occasion de Arturo Vidal. Silva et Washington à la finition qui inscrit son premier but de la saison en 2 matchs. Parfait, notre numéro 9 qui se met en confiance dans cette saison. C'est bien pour lui et ça nous permet d'aller mener 1-0 face à une bonne équipe du Sporting Portugal. Magnifique. Même si bon, Washington s'est plus placé en renard des surfaces pour aller marquer ce but. Mais en tout cas, très bien, très bon placement de sa part pour ouvrir le score après 9 minutes de jeu seulement. Xeka, la belle passe lobée sur Silva. Silva encore une fois il met la misère au latéral du Sporting, le centre derrière. Ça peut être pris par Washington. Il a vu dans l'axe Bruninho qui bute sur le gardien. Quel début de match pour notre équipe. Une équipe totalement métamorphosée par rapport à la saison dernière. On est bien meilleur offensivement. Attention sur le côté Lima, va falloir qu'il reste vigilant. La tête de Avoisiem et derrière le gardien qui peut tranquillement contrer ce ballon. Vidal qui perd le ballon au milieu du terrain. Derrière, il y a Avoisiem en défense. Il se fait dépasser et la frappe qui passe au-dessus de la cage de Batista. Vidal qui perd le ballon assez haut. Et Avoisiem, le tacle, il est magnifique. Enfin, un défenseur rassurant dans cette charnière qui commence très bien la saison. Avoisiem avec un super tacle. Allez, derrière, ça peut partir avec Silva. Silva sur le côté, il peut rentrer peut-être dans la surface avec Xeka. Xeka, malheureusement, il n'a pas eu le temps d'ajuster sa passe. Derrière, malheureusement, il n'a pas réussi à récupérer. Ok, Lima, la bonne intervention. Allez, c'est bien ça pour Washington. Washington peut-être en profondeur pour Bruninho. Et le but, ça fait 2-0 pour Santa Clara avec cette occasion magnifique entre Washington et Bruninho. Offensivement, on fait très mal. Et défensivement, grâce à l'arrivée de Avoisiem, on arrive à bien mieux tenir. Et Bruninho qui vient marquer également son premier but de la saison. Le Sporting n'arrive pas contre nous. Et nous voilà, vous le voyez, très belle fin de frappe de Washington qui fait un match vraiment très bon. Et derrière la frappe de Bruninho qui trompe le gardien qu'on voulait acheter, Israël. Et voilà, avec ce petit pont, il marque. Et c'est magnifique, ça nous permet de mener 2-0 et de faire un super début de saison dans ce championnat. Ok, c'est bien ça de la part de Xeka. Allez, il va falloir partir vers l'avant encore une fois. Bruninho avec Vidal. Vidal, il a vu Bruninho sur une passe magnifique. Et Bruninho, malheureusement, il a pris trop de temps Washington à revenir. J'aurais peut-être dû aller tirer avec Bruninho. Ça aurait fait 3-0 peut-être. Et derrière, il faut faire attention parce que ça peut partir en contre. Il n'y a plus que Firmino en défense. Le lob qui passe. Batista trompé sur ce lob. Ça fait 2-1. Le Sporting qui peut revenir au score avec des joueurs qui offensivement sont très bons, on le sait. Avec notamment Victor Gyökeres. Je ne sais pas s'il est sur la feuille de match. Ah oui, je crois que c'est lui justement qui a marqué.
Et en tout cas, cette attaque du Sporting qui peut faire mal. Et oui, c'était un but de Victor Gyökeres. Et on le sait, c'est un joueur qui vraiment est très bon devant le but. Là, ça va être la mi-temps. Et en seconde période, il va vraiment pas falloir se faire avoir. C'est vrai qu'on avait une avance de 2 buts. Mais le Sporting, avec la grande qualité qu'ils ont, ils peuvent bien sûr revenir. Donc, nous, on va sortir Arturo Vidal pour faire rentrer Costa. On va faire rentrer Ricardinho à la place de Morera. Et on va sortir Bruninho pour faire rentrer Rodrigo Mora. Ça me paraît plutôt bien comme changement. Au niveau de la charnière, c'était plutôt bon. Donc on ne va pas forcément changer. Au niveau des ailiers, on va laisser. On ne va pas faire rentrer d'autres joueurs pour l'instant. On va tout de suite partir dans cette seconde période. On espère préserver ce résultat. Silva avec Washington. Washington qui est parti, il peut aller tirer le but. Le doublé pour Washington, ça fait 3-1. Santa Clara qui offensivement ne rate pas. Et sur 3 frappes, on arrive, non plus que 3 frappes quand même, mais à chaque fois on arrive quand même à aller marquer un but sur les occasions qu'on se procure. On arrive vraiment à se procurer pas mal d'occasions face à cette équipe du Sporting. Et là, Washington, encore une fois, en tant que numéro 9, il est vraiment exceptionnel et il nous permet d'aller enfoncer le clou et d'avoir de nouveau une avance de 2 buts. Et ce doublé qui nous permet de devenir le meilleur buteur de notre club pour l'instant cette saison, avec du coup 2 buts en 2 matchs pour Washington. Attention sur le côté, ça peut être compliqué. Firmino ici, Firmino. Et derrière Avoisiem qui va pouvoir dégager. Attention ici, Avoisiem qui s'est fait dépasser. Derrière, ça peut être une frappe et la parade de Batista. Batista qui montre qu'il a encore sa place dans l'équipe. Et derrière, il peut y avoir un corner plutôt dangereux tiré par Trincao. Trincao avec Kenda. Et derrière, nouvelle touche pour le Sporting. Avoisiem qui n'arrive pas à mettre le pied. Et derrière, la frappe qui passe à côté. Le Sporting manque de réalisme devant les cages. Et on a toujours cette avance de 2 buts à la 62e minute. Avoisiem, il n'arrive pas encore une fois à mettre le pied derrière la tête. La bonne parade de Batista. Et Batista, faut qu'il revienne. Et il jaillit parfaitement dans les pieds. Avoisiem qui se fait prendre de vitesse ici. Ah, c'est dommage ça. Et Batista qui réalise encore une fois une très bonne parade. Mora, c'est bien. Il faut qu'il joue sur le côté avec Ricardinho. Ricardinho qui est parti, il peut centrer derrière. Et je crois qu'il y a eu une main, ça va être un penalty. Et je pense qu'on va faire tirer Washington sur ce penalty pour qu'il essaye de mettre un triplé. Ce qui pourrait le mettre en confiance. Ah non, apparemment c'est Silva qui va tirer ce penalty. Bon, on va faire tirer Washington quand même pour le mettre en confiance. Et on va lui faire une petite panenka. On va tenter la panenka face au gardien. C'est parti, on espère que le gardien va plonger. Et il plonge. Et ça nous permet d'aller marquer ce 4e but. Le triplé pour Washington. Grâce à cette panenka, 4-1 pour Santa Clara, qui crée la surprise et déroule face au Sporting Portugal. Notamment grâce à cet attaquant bugué là. Washington qui vient mettre son triplé. La panenka, on la revoit, magnifique. Qui humilie le gardien. Et le 4e but pour notre équipe. Incroyable dans ce match. Le Sporting qui prend vraiment un revers chez nous à domicile. Bon, attention, derrière il peut y avoir une frappe et le lob qui fait un poteau. Le poteau qui rentre pas. Alors là c'était vraiment une occasion bizarre. Franchement j'aurais fait ça, moi j'aurais eu la rage. Le ballon qui est passé sur le poteau. Oh la barre. Oh là 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 là. 2 occasions consécutives pour le Sporting qui aurait pu vraiment être des buts, surtout la première où ça tape le poteau et derrière c'était vraiment sur la ligne du but. Et là ça aurait pu leur permettre de faire 4 buts à 2. Allez, derrière c'est bien Washington avec Ricardinho. Ricardinho qui est parti. Il peut adresser peut-être un centre ici sur Washington, peut-être pour le 4e. Et ça passe pas malheureusement, ça s'emballe dans cette fin de match. On essaye d'aller mettre un 5e but au Sporting. Et derrière peut-être une occasion, mais il y a toujours Avoisiem en défense pour couvrir. Ça passe ici avec 3 attaquants et toujours ce manque de réalisme de la part du Sporting dans ce match. Le match qui va se terminer, ça va être un gros succès pour notre équipe. Bon là il est hors jeu. Ok, peut-être une dernière occasion ici.
avec Ricardinho peut-être pour un dernier but, il adresse la passe et la parade, ça revient. Et malheureusement, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu aller mettre ce dernier but, mais on s'impose quand même 4-1 face au Sporting avec ce triplé de David Washington qui commence la saison magnifiquement bien. Et je crois que c'est même le meilleur buteur du championnat après ces 2 premières journées. Quel match de la part de notre équipe et quelle prestation qui annonce la couleur pour la saison. Face à une des meilleures équipes du championnat, on a réussi à aller leur mettre 4-1. Et ça annonce vraiment ce qu'on va faire cette saison. On est 2e du championnat pour l'instant. Le rapport du Venezuela, on a le dernier rapport qui n'a pas l'air très bon. Donc on va pas donner suite à ce rapport. Le match contre... allez, on va simuler donc ce dernier match. Et après, attendez, je regarde, on est à 30 minutes à peu près de vidéo. Donc je pense que ça va être le dernier match qu'on va aller simuler. Et après, on verra dans la prochaine vidéo pour l'autre match qui nous restera. Et la fin du mercato, bien sûr, parce qu'on va quand même essayer de recruter un dernier défenseur central pour vraiment être très bon sur ce domaine qui nous a manqué la saison dernière. Bon, bah, on va laisser cette équipe type qui a été vraiment très bonne sur le dernier match. Les joueurs ont été vraiment impeccables et on va donc laisser cette équipe pour jouer ce 3e match. Et on fait un match nul, un but partout. Toujours pas de défaite donc à la fin de cette première vidéo qui montre un début de saison vraiment encourageant pour notre équipe. On va regarder le classement et les buteurs. On est actuellement 4e du championnat. Je crois que c'est une place pour soit la Conference League, soit l'Europa League. Mais bon, on ne va pas juger sur le début de la saison. C'est possible qu'on finisse dans le milieu de tableau. Même après 3 matchs plutôt bons pour le début. On a notre meilleur buteur Washington qui est 3e meilleur buteur du championnat, on peut le dire. Donc voilà, la saison qui commence plutôt bien pour nous. Dans la prochaine vidéo, on ira donc finir le mercato et avancer un maximum dans ce championnat. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.